Salut à tous, c'est Batleson. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit replay en 1390. Je suis accompagné de Taz qui sera pas dans la vidéo mais qui est en peloton avec moi. Donc il y a sa badge 155, partie tier 9 française, le trésor c'est un light français tier 8. Donc Taz est top tier, moi je suis juste en dessous, donc c'est partie tier 9. Il y a 3 tier 9 de chaque côté, 5 tier 8. Non, je sais même pas compter. 2, 4, 6, 9 9 tiers 8 et le reste du 7 dont 3 scouts. En face, c'est chez nous, on était qu'à scouts, on n'est plus que 3 scouts. Ah, c'est ça. Donc le MT25 s'est suicidé. Donc ici sur ces positions très cool parce que comme vous voyez on peut tirer un petit peu sur tout le monde. Donc là j'ai vu que le 34 me regardait. Donc ces positions, en fait ce replay c'est pas pour les performances, c'est juste pour la position en fait. C'est la position que vous devez prendre en light. Enfin que vous devez prendre, enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais en gros c'est une très bonne position celle que je suis. Surtout en 12T, en 75 et surtout la lignée française qui sont plus petits que les américains. Encore 71 ça va il est petit mais sinon le Bulldog et le T49 quand même assez gros, même T37. Donc vous vous mettez ici et vous pouvez tirer sur ceux qui sont juste derrière là. Voilà, donc sur ceux qui passent. C'est un petit peu en retard là. Voilà. C'est un char qui a 6 obus dans le barillet. Qui a fait 170 de pénétration pour 240 d'alpha. Et 248 de pénétration à la PCR pour 240 d'alpha. Donc je vais refaire un petit coup de spot. Donc voilà, donc s'il y a du monde en C5, vous voyez mon curseur là, C5, C4 et D5 là, et bah vous pouvez vous reculer juste derrière, dans la petite colline, vous pouvez vous mettre à couvert. Sur cette partie j'aurai la chance qu'il y aura personne juste en face là. Et l'arty, ça dépend quel arty c'est, mais normalement, on a un genre d'arty, on tire pas sur les scouts normalement. Enfin, après, voilà quoi. Mais bon. Après on est sûr de rien, donc ça va, c'est une arty allemande, donc c'est pas précis comme les Russes. Sauf que les Russes en haut tir sont plus précises, mais là c'est une allemande, donc ça le fait. Okay, donc il me reste plus 4 obus dans le barillet. Le léopard a pris une position assez avancée. Faut voir que la colline va se faire complètement détruire vu que il y a un pauvre petit Lorraine 40. Non, je sais même plus. Enfin, il y a un pauvre petit allié qui est tout seul à la colline. Donc il risque pas de faire long feu. Donc là, le T54 là a été spoté. Je mets en visée. Sniper. Enfin, 2 qui passent. Il reste plus que 2 obus dans le barillet. Donc là, le pauvre T54 light. Je pense qu'il était AFK pour qu'il soit à cet endroit là. Donc là, on peut voir quand je vais regarder sur la colline que le canon, que le débattement de canon en fait c'est pas le canon qui se lève, c'est la tourelle sur ce char. C'est comme sur le T57 Devil, le Lorraine 40 tonnes, M850-100. Souvent sur les chars à barillet en plus. C'est la tourelle qui se lève, c'est pas le canon qui se lève. Donc quand vous avez le canon sur en face du châssis en fait, ça le fait, mais quand la tourelle est sur le côté ou encore quand c'est à l'arrière, bah, vous voyez là, c'est plus dur à maîtriser. Donc faut retourner le char. Donc là on voit Taz qui fait un énorme qui one shot l'IS2 premium berline. Donc là j'ai reloadé, donc le 90 met environ une quarantaine de secondes à reload pour ces 6 obus avec l'équipage à 100%. Il faut savoir que sur les
les chars à barillet, vous n'avez pas de fouloir. Vous pouvez mettre juste ventilation, frère d'armes et je sais plus si quoi d'autre. Donc Tas qui vient faire ce Tiger 2, qui lui a 3 kills, tranquille. Moi je suis qu'à 1 kill. On met le 6-4, j'ai 34 est spoté. Voilà. Je loupe une fois. Vous pouvez voir que le temps de focus est assez long. Voilà, donc 2 qui passent. Et voilà, j'ai dû tenter, mais j'ai pas tenté. Là, j'ai plus d'ongles qui sont cachés. Donc l'IS2 qui rage en face. Hein. Qui n'est pas content de se faire one shot par une artiste, c'est sûr. Hein. C'est pas très appréciable. Donc SU 122-44. Mais c'est ça. J'ai pas les 3 passes, ça fait déjà 2 objets de tir. Si je me les trouve pas. Là, je savais très bien que je l'ai pas percé, mais bon. On avait très vu l'angle qu'il avait. C'était pratiquement sûr, mais bon. On sait jamais, hein. Qui tente rien n'a rien. Là, on peut voir que la colline est largement possédée par les ennemis. Même si on résiste bien, les lourds qui sont en défense résistent hein, par rapport au nombre qu'ils étaient. Martas leur a donné un bon coup de main en one-shotant le IS-2 et en tuant le Tiger 2. On peut voir qu'il y a 9-5. Le côté de la base ennemie est complètement... il n'y a plus rien, il n'y a plus de char. Enfin, on va aller chercher l'arty. On peut voir que le cercle il est quand même assez énorme en roulant. Hein. Donc les coups de shot en roulant, pas faire avec le 190. Il vaut mieux faire ça avec les chars américains. Sauf le D49, hein, c'est une exception. Hein. Et sinon, Bulldog, T37, ça le fait. Voilà. Ce que je vous dis, la précision en roulant, pas fallu. Là on voit l'obus qui part complètement dans le sol. Bon bref. Donc là on mène 11-6. Voilà, donc là je joue tranquillement. Je conseille comme équipement en petit traité. Et après ça vous choisir. Hein. Après, enfin ça dépend si vous voulez au petit traité ou binoculaire et fou. Ouais, binoculaire et filet de camouflage pour faire du scout passif. Alors vous mettez au but traité et puis vous faites un scout agressif. Hein. Système de vous améliorer ou stabilisateur vertical comme vous voulez. Le reload est bientôt terminé. On va une question. On peut pas répéter avec les deux. Je loupe une fois. Et là il y a un petit roll. Voilà. Donc Tas qui a 3 kills, moi 2 kills. Donc Tas ça fait 3000 de dégâts il me semble. Moi 1000 il me semble. Enfin, j'ai une médaille patrouille, c'est-à-dire je fais 4000 dégâts par spot, donc c'est-à-dire en gros c'est que votre équipe fasse des dégâts sur toute enfin sur une bonne partie de l'équipe ennemie, spotée par vous. Donc voilà. Donc je vous souhaite donc il reste juste après, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine, salut.